Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu le visage de ma belle-fille. Élise. Penchée sur moi. Un sourire triomphant aux lèvres. Vieil homme fauché. Avait-elle murmuré juste avant, en me poussant du haut de l'escalier de notre hôtel particulier parisien. Ses talons claquant comme un verdict final. Et puis, le noir. Mais ce n'était pas la fin, oh non. C'était le début d'une boucle infernale. Car je me suis réveillé. Haletant. Dans mon lit. 30 ans plus jeune. Le jour même où tout avait basculé. Mon cœur battait la chamade. Imprégné de l'odeur de mon propre sang imaginaire. Tandis que les draps de soie de l'hôtel de Crillon m'enserraient comme un linceul prématuré. J'ai tendu la main vers le miroir ancien sur la commode, le reflet d'un homme de 45 ans me fixait. Pas le vieillard brisé que j'avais été. Paris. 2025. Bruissaient déjà au dehors les klaxons de la place Vendôme. Le murmure des touristes sous la pluie fine. J'étais revenu. 30 ans en arrière. Juste avant que ma famille ne me trahisse pour un empire que j'avais bâti de mes mains tremblantes. Le choc m'a traversé comme une lame, Élise. Cette vipère aux yeux d'ange n'avait pas seulement volé mon fils, elle avait ourdi le complot qui m'avait envoyé à te battre. Fauché et oublié. Et mon propre fils. Antoine? Il avait ri. Se lâche. En signant les papiers qui me dépossédaient de l'étoile blanche. Ma société de joaillerie qui valait des milliards. La vengeance? Elle n'était plus un rêve fiévreux de mourant, elle était ma respiration. Mon pouls. Mon unique loi désormais. SS1. Je me suis redressé dans le lit. Les muscles tendus comme des cordes de violon prêtes à rompre. L'air de la chambre d'hôtel était chargé de l'odeur de croissants frais et de café noir. Ce petit déjeuner continental que j'avais commandé par habitude. Sans savoir qu'il marquerait le premier jour de ma chute dans ma vie précédente. Mais cette fois, je ne boirai pas. Pas avant d'avoir gravé chaque détail dans ma mémoire rénovée. Antoine dormait encore dans la suite adjacente. Sa respiration régulière filtrant à travers la cloison fine. Mon fils? Mon unique héritier. L'homme qui, dans 30 ans, me regarderait crever sans un battement de cils. J'ai enfilé mon peignoir de soie. Les pieds nus sur le tapis perçant. Et je me suis approché de la fenêtre. Paris s'étalait sous moi comme une toile vivante, les toits haussmanniens luisants de pluie. La Seine serpentant au loin. Paresseuse et indifférente. J'ai fermé les yeux. Laissant les souvenirs affluer aux non pas les doux. Ceux d'un père aimant. Mais les acides. Ceux d'un cadavre frais. C'était il y a 30 ans. Ce matin précis. Antoine m'avait annoncé ses fiançailles avec Élise lors du dîner au Fouquet's. Ses yeux brillants d'une excitation que je prenais pour de l'amour filial. Père. Elle est parfaite pour l'entreprise. Avait-il dit? Sa main serrant la mienne un peu trop fort. Parfait pour l'entreprise. Oh. Ironie cruelle. Élise. Avec ses airs de mannequin des Champs-Élysées. Ses lèvres peintes en rouge sang et son accent provençal fin pour charmer les investisseurs. N'avait Dieu que pour les diamants de l'étoile blanche. Elle m'avait appelé papa ce soir-là. En me servant un verre de Château Margaux. Mais derrière son sourire, je voyais maintenant le calcul froid. Dans ma vie antérieure, j'avais tout donné, les parts majoritaires signées à Antoine pour sauvegarder la famille. Les voyages à Genève pour négocier avec les cartels de diamants. Les nuits blanches à réécrire les statuts pour éviter les impôts voraces de Bercy. Et qu'avais-je reçu? Une chute dans l'escalier. Orchestrée par Élise qui trébuchait avec une bouteille de cognac à la main. Et Antoine qui héritait de tout. La transformant en une reine de la joaillerie pendant que mon nom était effacé des plaques de marbre.
Vieil homme fauché. Avait-elle craché en me voyant agoniser? Ignorant ou non. Feignant d'ignorer ou que j'avais dissimulé un trust secret en Suisse. Un filet de sécurité qu'il n'avait jamais soupçonné. J'ai rouvert les yeux. La rage bouillonnant dans mes veines comme un poison lent. Cette fois. Je ne serais pas le pantin. Je contrôlais l'étoile blanche depuis les ombres. Via des holdings anonymes que j'avais mis en place dès les années 90. Un labyrinthe fiscal que même les avocats de la Cour de cassation peinaient à démêler. Ils pensaient que j'étais un fondateur dépassé. Un relique du passé, ils ignoraient que chaque saphir vendu sur la rive droite passait par mes mains invisibles. Un bruit de pas dans le couloir m'a tiré de ma transe. La porte s'est ouverte sur Antoine. Encore ensommeillé. Ses cheveux en bataille. Vêtu d'un pyjama de lin italien que j'avais payé. Père? Tu es debout tôt. Le jet pour Nice décolle dans 2 heures. Nice. Le week-end où Élise avait fait son entrée fracassante. Lors d'une régate sur la Côte d'Azur. Où elle avait charmé tout le monde. Y compris moi. Avec ses rires cristallins et ses promesses de loyauté. J'ai souri. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Oui. Mon fils. Mais d'abord, parlons affaires. J'ai une surprise pour toi. Il a haussé les sourcils. Intrigué. Et s'est assis sur le bord du lit. J'ai sorti mon téléphone, un modèle ancien. Nokia indestructible. Ironie du sort, et j'ai affiché un document crypté. Les statuts de l'étoile blanche. Tu sais. Ce que tu as signé hier soir. En pensant que je te donnais les rênes. Son visage a pâli légèrement. Père. C'était pour la transition. Élise et moi. On veut juste. Élise. Ai-je interrompu? Ma voix calme comme la surface d'un lac gelé. Dis-m'en plus sur elle. Qu'est-ce qu'elle t'a promis? Exactement? Il a bafouillé. Parlant de fusion. D'expansion en Asie. De son au génie ou pour les marchés. Mais je voyais clair maintenant, elle l'avait déjà empoisonné d'ambition. Le poussant à me marginaliser. À me voir comme un obstacle. Nous avons pris le petit déjeuner en silence. Les couverts tintant comme des menottes. Puis, dans le jet privé un Gulfstream que j'avais loué. Mais qui, dans ma mémoire, deviendrait le symbole de leur luxe volé où j'ai décidé mon premier coup. À Nice, lors de la régate, je rencontrerai Élise non pas comme un père accueillant, mais comme un chasseur guettant sa proie. J'avais 30 ans pour inverser le sablier. Mais je commencerai par semer le doute. L'avion a atterri sous un soleil azuréen. La mer Méditerranée scintillant comme un tapis de diamants bruts. Antoine était excité. Parlant sans cesse d'Élise. De sa robe Versace qu'elle porterait. De comment elle révolutionnerait l'entreprise. J'ai hoché la tête, feignant l'enthousiasme. Mais intérieurement, je revivais la fin, son triomphe lors de mon enterrement. Où elle avait paradé en noir Chanel. Les larmes de crocodile coulant sur ses joues poudrées. Tandis qu'Antoine signait la vente à un conglomérat qatari. La villa sur la promenade des Anglais nous attendait. Louée pour le week-end. Avec ses terrasses surplombant la baie. Élise était déjà là. Arrivée par train TGV. Pour l'effet surprise. Avait dit Antoine. Elle m'a embrassé sur les 2 joues. Son parfum de jasmin envahissant l'air. Papa. Quel plaisir de vous revoir si vite après Paris. Ses yeux verts les mêmes que les miens. Une coïncidence cruelle pétillait d'innocence feinte. Élise. Ma chère. Ai-je répondu. Serrant sa main un peu trop fort.
Antoine m'a tant parlé de toi. Une visionnaire? Paraît-il. Elle a ri. Un son comme des clochettes. Mais j'ai vu le calcul derrière, évaluer ma réaction. Sonder ma faiblesse. Le soir de la régate. Sous les lumières des yachts amarrés. La fête battait son plein. Des milliardaires en smoking. Des actrices au collier de perles. Le champagne coulant à flots. Élise dansait avec Antoine. Sa robe moulante révélant juste assez pour attirer les regards. Je me suis approché d'un vieil ami. Henri Duval. Un avocat fiscaliste que j'avais connu à l'ENA. Henri. J'ai besoin d'un conseil discret. Ai-je murmuré. En lui glissant un verre de Sancerre. Il a haussé un sourcil. Toujours les mêmes démons. Laurent? Les trusts suisses. J'ai acquiescé. Dans ma vie précédente. Henri avait été mon allié jusqu'à ce qu'Élise le corrompe avec des pots de vin. Le poussant à falsifier des documents pour me ruiner. Cette fois. Je le lirai à moi d'abord. Préparer un avenant au statut. Rien d'officiel. Mais. Une clause de révocation immédiate si trahison il y a. Henri a ri nerveusement. Trahison? Dans ta famille? Mais j'ai vu la peur dans ses yeux, il connaissait les ombres de Paris. Les secrets qui pourrissent sous les boulevards. La nuit avançait. Et Élise s'est approchée de moi. Seule pour la première fois. Papa. Venez danser. Montrez-moi comment un fondateur comme vous conquiert le monde. Sa main sur mon bras était légère. Mais je sentais le venin sous la peau. Nous avons valsé au son d'un quatuor à cordes. Et je lui ai murmuré à l'oreille, dis-moi. Élise. Qu'est-ce qui te motive vraiment dans la vie? L'amour. Ou les diamants? Elle a tiqué. Imperceptiblement. Les deux? Papa. Comme vous. Mais son sourire s'est crispé. Le premier grain de sable dans l'engrenage. Les jours suivants à Nice ont été un balai de faux-semblants. Antoine. Aveugle à tout. Planifier notre futur commun. Des dîners au Negresco où Élise déployait son charme comme un filet. Mais je commençais à creuser. Le soir, seul dans ma chambre, j'appelais mes contacts à Genève, vérifier les comptes d'Élise Moreau. Tout, banque. Dette. Liaison. Les réponses sont arrivées vite, une dette de jeu à Monaco. Un ex-amant endetté. Un curriculum gonflé. Rien de damant. Encore. Mais suffisant pour planter les graines. De retour à Paris. La routine a repris, réunion au siège de l'Étoile Blanche. Rue de la Paix. Où les vitrines étincelaient de solitaires et de bracelets art déco. J'ai convoqué Antoine dans mon bureau. Les murs tapissés de velours rouge. Un portrait de moi jeune accroché comme un fantôme. Fils, j'ai décidé de te donner plus de responsabilités. Mais d'abord, signe ceci. Le document était anodin en apparence, un pouvoir de procuration limité. En réalité, une bombe à retardement. Liée à mes trusts cachés. Il a signé sans lire. Comme toujours. Élise. Présente. A applaudi. Génial. Papa. Vous êtes un visionnaire. Mais ce soir-là, j'ai intercepté un appel sur le téléphone d'Antoine où elle le poussait déjà, il faut accélérer. Chérie. Il est faible? On peut le contourner. La trahison rampait. Invisible mais palpable. J'ai décidé mon premier acte controversé, engager un privé. Un ancien de la PJ nommé Leclerc. Poursuivre Élise.
Fouiller son passé. Jusqu'aux racines. Lui ai-je ordonné dans un café du Marais. Sous la pluie battante. Il a hoché la tête. Ses yeux froids comme la Seine en hiver. Les rapports sont arrivés, Élise avait falsifié son CV. Volé des idées à un concurrent lyonnais. Et pire, une liaison avec un banquier qui l'avait introduite dans les cercles d'Antoine. Pas encore le meurtre. Mais les fondations d'une usurpatrice. La tension montait, chaque dîner familial était une mine. Chaque regard un duel silencieux. Un mois plus tard. Lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Le premier clash a éclaté. Élise, rayonnante en Givenchy, a osé me contredire devant les investisseurs. Laurent, vos méthodes sont archaïques. Il faut digitaliser. Cibler les influenceuses TikTok. Les rires ont fusé. Blessant. Antoine a ri avec eux. J'ai souri. Mais intérieurement, le feu couvait. Peut-être. Élise. Mais les diamants véritables ne brillent pas sur des écrans. Plus tard. Dans les coulisses. Elle m'a coincé, vous ne comprenez pas. Papa. C'est l'avenir. J'ai approché mon visage du sien. Assez pour qu'elle sente mon souffle. Et toi? Tu ne comprends pas que l'avenir. C'est moi qui le tiens. Elle a reculé. Les yeux écarquillés. Le jeu était lancé. Mais la vraie tempête gronderait bientôt. Quand j'aurais déterré le secret qu'elle enterrait depuis des années, un enfant illégitime. Abandonné à Marseille. Et un chantage qui la liait à la pègre corse. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de paranoïa calculé. Paris. Avec ses avenues larges et ses ruelles sombres. Devenait mon échiquier. Je marchais le long des quais. Le col relevé contre le vent automnal. Revivant mentalement chaque pas de ma chute passée. L'escalier de l'hôtel particulier. Ce traquenard glissant, le cognac empoisonné d'une dose subtile de sédatif. Juste assez pour me déséquilibrer. Élise avait été si habile. Si accidentelle. Mais cette fois. Je renverserai les verres avant qu'ils ne soient remplis. Leclerc. Mon ombre fidèle. M'a remis un dossier dans un bistrot de Montmartre. Près du Sacré-Cœur qui veillait comme un juge impassible. Monsieur Laurent. C'est plus sale que je pensais. Les pages jaunies parlaient d'une Élise adolescente. Fuyant un foyer brisé à Aix-en-Provence. Un père alcoolique qui la battait. Une mère disparue dans les vapeurs d'un casino. Puis. L'enfant, un garçon. Né en 1998. Confié à l'État après une fausse couche simulée pour couvrir une affaire avec un trafiquant de drogue corse. L'homme s'appelait Marco Rossi. Un nom qui puait la Cosa Nostra transplantée sur la côte. Elle le paie encore? Ai-je demandé. Sirotant un pastis amer. Leclerc a hoché la tête. Des virements mensuels depuis des comptes offshore. Et votre fils? Il sait rien. Mais elle utilise l'argent de l'Étoile Blanche pour ça. Discrètement. Un frisson de triomphe m'a parcouru. Le secret, ce cancer qu'elle cachait sous ses robes de couturier serait mon arme. Pas tout de suite, trop grossier. Non. Je le laisserai mijoter. Comme un vin de Bordeaux trop jeune. Au lieu de cela. J'ai décidé de frapper là où ça faisait mal, l'ambition d'Élise. Le conseil d'administration se tenait dans la salle aux lambris de chêne. Sous les lustres baccarat qui pleuraient des larmes de cristal. Antoine présidait. Élise à sa droite comme une reine consort. Moi en bout de table. L'air de l'oncle bienveillant. Expansion en Chine. A-t-elle lancé? Ses slides PowerPoint remplis de graphiques roses et optimistes.
On peut doubler les ventes en un an. J'ai attendu le silence. Puis j'ai posé ma tasse de thé avec un cliquetis délibéré. Intéressant. Élise. Mais avez-vous considéré les risques? Les contrefaçons. Les lois sur l'import. Et les partenaires? J'ai glissé une photo sur la table, un atelier clandestin à Shenzhen. Reproduisant nos colliers à l'identique. Comment l'avais-je obtenu? Un contact à Hong Kong. Activé par mes trusts suisses. Son visage s'est figé. Un masque de porcelaine craquelé. Où avez-vous eu ça? Antoine a froncé les sourcils. Père. C'est exagéré. Élise a tout prévu. Prévu? Ai-je répété? Ma voix un murmure de velours empoisonné. Comme vous avez prévu votre passé. Élise? Les dettes à Monaco. Peut-être? Les directeurs ont murmuré, un scandale financier. C'était du pain béni pour les ragots de la place de la Concorde. Elle s'est reprise vite. Riant d'un air forcé. Des rumeurs. Papa. Vous vieillissez? Vous voyez des fantômes. Vieillissez. Le mot m'a transpercé comme une aiguille. Dans ma vie passée. C'était son refrain, laisse les jeunes gérer. Laurent. Mais ici? À 45 ans. J'étais un lion. Pas un agneau. Le conseil s'est soldé par un report. Antoine furieux. Élise blême. Plus tard. Dans l'ascenseur doré du siège. Elle m'a affronté seule. Qu'est-ce que vous voulez? Me salir devant lui? J'ai appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. L'ascenseur suspendu entre deux étages comme notre destin précaire. Ce que je veux? La vérité. Élise. Sur Marco. Sur l'enfant que tu as abandonné comme un colis indésirable. Ses yeux se sont écarquillés. La panique brute affleurant. Comment? J'ai mes sources. Ai-je dit? Approchant jusqu'à ce que nos souffles se mêlent. Signe les papiers de renonciation à toute part dans l'étoile blanche. Et ton secret reste à Marseille. Sinon. J'ai laissé la menace planer. Lourde comme le plomb des toits parisiens. Elle a tremblé. Mais sa vipère intérieure a riposté, vous bluffez. Antoine m'aime. Il me choisira. L'ascenseur a repris sa descente. Nous vomissant dans le hall marble où des clients achetaient des bagues d'engagement. Ironie, des anneaux éternels. Forgés pour des amours éphémères. Antoine m'a confronté ce soir-là. Dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Face à la tour Eiffel qui clignotait comme un œil moqueur. Père. Qu'est-ce qui te prend? Élise est dévastée. Tu la harcèles avec des absurdités? J'ai servi 2 verres de cognac sans poison. Cette fois oui, je me suis assis dans mon fauteuil Voltaire. Assieds-toi. Fils. Il est temps de parler comme des hommes. Il s'est exécuté. Raide. Les poings serrés. J'ai commencé par l'histoire, non pas la mienne future. Mais la sienne potentielle. Imagine, tu hérites de tout. Mais elle te plume. Te laisse endetter. Fuyant les créanciers corses. C'est ça. Ton amour? Il a ri. Incrédule. Tu es parano. Elle est parfaite? Parfaite. Le mot qui m'avait aveuglé autrefois. J'ai sorti le dossier Leclerc. Les virements tracés jusqu'à nos comptes. Parfaite pour les casinos. Peut-être. Regarde ça. La trahison a commencé à fissurer son armure. Il a lu en silence.
le visage passant du rouge à la pâleur. C'est impossible. Mais le doute était semé. Un ver dans la pomme de l'Éden familial. Pourtant, Élise n'était pas du genre à capituler. Le lendemain. Un article anonyme dans le Figaro, intrigue chez l'Étoile Blanche, le fondateur en perte de vitesse. Des fuites sur mes erreurs passées. Une faillite mineure en 2005 que j'avais étouffée. Qui? Elle? Bien sûr. Via un journaliste complice au bar du Crillon. Ma riposte a été controversée. Même pour moi, j'ai activé un clause obscure dans les statuts. Gelant temporairement les salaires des exécutives. Y compris celui d'Antoine. Pour audit interne. Ai-je annoncé par mail. Citant des risques de malversation. Paris a jasé, les salons de thé de Saint-Germain-des-Prés bruissaient de mon coup d'état paternel. Antoine a explosé au téléphone, tu me ruines. Élise dit que tu es jaloux. Que tu refuses l'avenir. Jaloux. Le mot m'a fait rire. Un rire amer comme l'absinthe. L'avenir? Demande-lui pour Marco. Alors. Le soir? Une confrontation explosive dans le salon. Sous le lustre de Murano qui tremblait comme un cœur affolé. Élise a nié tout. Larmes aux yeux. S'accrochant à Antoine comme une noyée. Il ment? Chérie. Il veut nous séparer. Mais j'avais anticipé, Leclerc avait filmé un appel. Élise hurlant des ordres à un homme corse au téléphone. Je l'ai diffusé sur l'écran plasma. La voix rauque d'Élise emplissant la pièce, payez-le. Où il balance tout. Antoine s'est effondré sur le canapé. Le monde s'écroulant autour de lui. Pourquoi? Élise? Pourquoi? Elle a essayé de fuir. Mais je lui ai barré la porte. Parce que c'est une survivante. Fils. Mais les survivants mangent ou sont mangés. La nuit a été longue, crie. Pleure. Accusation. Antoine. Brisé. M'a supplié, aide-moi. Père. Qu'est-ce que je fais? J'ai posé une main sur son épaule. La première tendresse depuis des mois. Tu choisis. La famille. Ou l'illusion. Au lever du soleil. Pâle sur les toits. Élise a plié bagage. Un chèque de départ en poche modeste. Pour ne pas alerter les fiscs. Mais je savais qu'elle reviendrait. Plus vicieuse. Le twist couvait, Marco n'était pas qu'un fantôme, il était le père d'Antoine. Un secret qu'Élise avait eu. Faisant de mon fils un pion dans un jeu plus grand. La tension s'est muée en guerre froide. Antoine. Hébété. S'est plongé dans le travail. Évitant mes yeux. Moi. J'ai fortifié mes remparts, transfert vers la Suisse. Alliance avec des joailliers italiens loyaux. Paris. Indifférente. Continuer son ballet, mode à la Fashion Week. Politique au Palais Bourbon. Mais sous la surface. Le courant noir montait. Un mois plus tard. L'invitation est arrivée, un dîner chez les Rossi. À un hôtel discret près de Bastille. Élise. Via un intermédiaire. Pour discuter paix. Disait la note. Piège ou opportunité? J'y suis allé seul. Armé de mon colt dissimulé ou illégal. Mais la loi des rues de Marseille n'avait pas de frontières. Marco m'attendait. Un colosse au cigare éteint. Flanqué d'hommes en costard. Laurent Moreau. L'homme qui a volé ma femme. Sa femme? Élise avait menti sur tout, l'enfant n'était pas le sien. Mais celui de Marco. Et Antoine. Mon Dieu.
Antoine était son demi-frère. Un bâtard caché pour protéger l'Empire. La révélation m'a frappé comme un uppercut. Vous bluffez. Mais les photos. Les tests ADN falsifiés ou non. Authentiques cette fois. Élise avait joué sur 2 tableaux, me ruiner pour Marco. Manipuler Antoine pour l'étoile blanche. La trahison était abyssale. Un gouffre familial. J'ai quitté la table. La tête bourdonnante. Mais avec une arme, la preuve que Marco blanchissait via nos diamants. La revanche prenait forme. Controversée, dénoncée aux autorités. Ou négociée dans l'ombre. Comme un diable pactisant. De retour chez moi. Antoine dormait. Ignorant son sang corrompu. J'ai veillé. Planifiant le coup suivant, confronter Élise publiquement. Au gala de l'UNESCO. Où les élites se pavanaient. Là. Sous les flashs. Je lâcherai le secret. Brisant des vies pour en sauver une, la mienne. Le gala de l'UNESCO. Dans les salons lambrissés du Quai d'Orsay. Était le théâtre parfait pour un drame shakespearien. Les diplomates en tuxedo. Les philanthropes parés de nos bijoux. Le champagne d'homme Pérignon coulant comme le fleuve du destin. J'avais choisi ma tenue avec soin, un smoking Tom Ford. Impeccable. Une épingle de cravate ornée d'un diamant noir, symbole de mon cœur endurci. Antoine était à mon bras. Encore fragile. Ses yeux évitant les miens depuis la révélation partielle sur Élise. Je lui avais eu le pire, son lien de sang avec Marco. Pas encore, le timing et l'essence de la vengeance. Élise était là. Bien sûr. Resplendissante en dior rouge sang. Au bras d'un député influent, un pantin qu'elle manipulait pour un siège au conseil. Elle m'a vu entrer. Son sourire figé comme un masque vénitien. Papa. A-t-elle susurré en s'approchant. Trêve ce soir? Pour Antoine. Sa main sur mon bras était un serpent se levant. Trêve? Ai-je répété. Ma voix basse sous le murmure des violons. Comme celle que tu as accordée à ton fils. À Marseille? Ses pupilles se sont dilatées. La panique affleurant sous le maquillage L'Oréal. Tais-toi. Pas ici. Mais ici était précisément le lieu, public. Impitoyable. Où un scandale éclabousse comme de l'acide sur de la soie. J'ai attendu le discours d'ouverture. Le directeur général vantant l'éthique des gemmes, ironie divine. Puis, micro en main. J'ai pris la parole. Non pas comme fondateur modeste, mais comme prophète vengeur. Mesdames, messieurs, chers amis de la lumière. Ai-je commencé? La salle suspendue à mes lèvres. Les diamants ne mentent pas. Ils révèlent les fissures. Les impuretés cachées. Des applaudissements polis. Puis, comme certaines personnes parmi nous, qui polissent leur image sur le dos d'autrui. J'ai tourné les yeux vers Élise. Immobile près du buffet. Élise Moreau. N'est-ce pas? Ou devrais-je dire? Élise Rossi? Un murmure a parcouru l'assemblée. Comme un vent froid sur la Seine. Antoine. À côté de moi. À Blémy. Père. Qu'est-ce que? J'ai continué. Implacable, une femme qui a abandonné un enfant pour des dettes corses. Qui a falsifié des CV pour s'infiltrer dans des empires familiaux. Une usurpatrice qui appelle un homme vieil homme fauché tout en aspirant à ses milliards. Les flashs des photographes ont crépité, Élise s'est effondrée sur une chaise. Le député la lâchant comme une braise. Mensonge. A-t-elle hurlé. Se relevant d'un bond. Cet homme est fou. Jaloux de la jeunesse. Mais le dossier était déjà en ligne.
Anonyme, virement. Photo. Témoignage d'un orphelinat marseillais. Paris adorait les chutes, Le Monde titrerait demain, scandale chez les joailliers, trahison familiale au gala UNESCO. Antoine m'a traîné dehors. Dans la nuit pluvieuse de la rive gauche. Les pneus des Mercedes éclaboussant les flaques. Tu as ruiné sa vie. La nôtre? Pourquoi? Ses poings tremblaient, pour la première fois. Je voyais en lui non plus mon fils, mais un écho de ma propre faiblesse passée. Parce qu'elle t'aurait ruiné. Nous? Ai-je répondu. La pluie ruisselant sur mon visage comme des larmes refusées. Et parce que le sang appelle le sang. Dans la voiture. Direction l'appartement. J'ai lâché la bombe, Antoine. Élise n'était pas ta mère. Marco Rossi est ton père biologique? Si tu préfères. Elle t'a utilisé comme un pion pour infiltrer l'étoile blanche. Le silence a été assourdissant. Brisé seulement par les essuie-glaces. Puis. Un sanglot étouffé. Non. Impossible. Mais les tests ADN. Que j'avais fait confirmer par un labo discret à Lausanne. Étaient irréfutables. Mon fils ou du moins. L'homme que j'avais élevé comme tel était un hybride de trahison. Un bâtard corse dans un écrin parisien. Les jours suivants ont été un chaos contrôlé. Élise a fui à Cannes. Harcelé par les tabloïds, Marco a appelé. Menaçant, tu paieras. Laurent. La famille Rossi ne pardonne pas. J'ai ri au téléphone. Depuis mon bureau, la famille? Tu parles d'un cartel de voleurs. Approche-toi. Et je balance tout à la brigade financière. Antoine s'est isolé. Refusant les repas. Errant dans les rues comme un fantôme haussmannien. J'ai tenté de le ramener, dîner solitaire au Plaza Athénée. Où les serveurs glissaient des plats gastronomiques sous des cloches d'argent. Fils. La compagnie a besoin de toi. Nettoie le poison. Et on rebâtit. Mais il me haïssait. Me voyant comme le destructeur. Pas le sauveur. Ma décision controversée suivante a été de le renvoyer, une mise à pied temporaire pour réflexion personnelle. Les actionnaires ont applaudi en privé, l'étoile blanche remontée en bourse. Libéré du scandale. Mais intérieurement, je saignais. Était-ce la vengeance? Ou juste une nouvelle couche de solitude? Pourtant, le destin ou ma boucle temporelle avait d'autres tours. Une lettre anonyme est arrivée, une mèche de cheveux. Un test ADN pour moi. Résultat, Antoine n'était pas de Marco. Non, il était bien le mien. Le seul et unique. Élise avait menti sur tout, même à son amant. Pour le manipuler. Le twist, elle n'avait aucun enfant, c'était un bluff pour chantage. Une histoire fabriquée pour justifier ses dettes. J'ai convoqué Antoine au café de Flore. Sous les portraits de Sartre qui nous jugeaient. Regarde ça. Les papiers en main. Il a lu. Les larmes coulant enfin librement. Père. Je suis désolé. J'ai douté. Nous nous sommes étreints. Maladroits. Au milieu des intellectuels sirotant leur croissant. La rédemption? Peut-être. Mais la guerre n'était pas finie. Élise a contre-attaqué via les tribunaux, une plainte pour diffamation. Soutenue par Marco qui promettait des témoins payés. Le procès s'annonçait sanglant. À la cour de Paris. Où les avocats en perruque dansaient la valse des mensonges. J'ai engagé me. Duval? Mon Henri fidèle. Pour contre-attaquer, preuve de blanchiment. Lien avec la Camorra. La tension culminait lors d'une audience préliminaire. Dans la salle aux boiseries sombres. Élise.
Pâle sous son tailleur Chanel. M'a fixé d'un regard haineux. Vous m'avez tout pris. A-t-elle murmuré pendant la pause. Mais je reprendrai Antoine. Antoine est à moi. Ai-je rétorqué. Et toi? Tu n'es qu'une ombre. Dehors. Les manifestants ou des employés loyaux scandaient mon nom. Paris choisissait son camp. Mais le vrai danger émergeait, Marco. Furieux. Avait envoyé des hommes. Une nuit. Rentrant d'une réunion rue Saint-Honoré. Une voiture noire m'a frôlé. Pneus hurlant sur les pavés mouillés. Échappé de justesse. J'ai compris, la vengeance personnelle débordait sur le terrain miné de la mafia. J'ai décidé l'escalade, une alliance improbable avec la police. Via un contact à la DGSI. Monsieur Laurent. Vous jouez avec le feu. M'a averti l'inspecteur. Les Corses ne pardonnent pas. Mais je n'avais plus rien à perdre ou tout. Selon l'angle. Antoine. Revigoré par la vérité. S'est joint à moi. On les arrête ensemble. Père et fils. Unis contre l'abîme. Le plan, piéger Marco lors d'une livraison de diamants propres à Deauville. Une station balnéaire chic où l'argent sale se lave dans la mer. La nuit de l'opération. Sous une lune gibbeuse. Nous attendions dans une villa louée. Les sirènes lointaines chantaient un requiem. Marco est arrivé. Escorte armée. Élise à ses côtés comme une Antigone déchue. Laurent. Montre-toi. Je suis sorti. Silhouette solitaire sur la terrasse. C'est fini? Marco. Les flics sont en route. Bluff? Non, les hélicos tournaient déjà. Fusillade brève. Chaos de balles ricochant sur les vagues. Élise a crié. Courant vers moi, pitié. Pour l'amour de Dieu. J'ai hésité un instant de faiblesse. Souvenir de sa tendresse passée. Puis. Les menottes ont cliqueté. Dieu. Tu l'as vendu il y a longtemps. L'arrestation de Marco et Élise a déferlé sur les ondes comme une tempête atlantique. Les journaux titraient en majuscules « Empire de diamants et mafia corse, le fondateur de l'Étoile Blanche démantèle un réseau international ». Interview aux 20h de TF1. Où je posais. Stoïque. Face à la caméra, la famille d'abord. Toujours. Antoine. À mes côtés. Hochait la tête. Un homme neuf. Les épaules redressées. Mais sous les applaudissements, la culpabilité rongeait, j'avais brisé des vies. Invoqué la loi comme une lame. Et Paris. Cette grande catin. Applaudissait le spectacle. Les interrogatoires à la PJ. Quai des Orfèvres. Était un ballet de mensonges écorchés. Élise. Menottée dans une salle au mur verdâtre. M'a imploré lors d'une confrontation, Laurent. Je l'ai fait pour nous. Pour un avenir sans vous. Ses yeux. Rougis par les pleurs. Cherchez une faille. Antoine me pardonnera. Il m'aime encore. Aime? Ai-je craché? La voix éraillée par la fatigue. Tu l'as traité comme un moyen. Pas un fils. Elle a ri. Un son brisé. Et vous? Vous l'avez renié pour votre ego. Touché. Dans ma boucle. J'avais failli le perdre, ici. Je le serrais plus fort. Marco. En cellule voisine. Beuglait des menaces en Corse, libère-la. Où ta joaillerie brûle. Mais les preuves s'empilaient, conteneurs de diamants tachés de sang. Compte suisse gelé. Témoignage d'informateurs repentis. La Cour de cassation a tranché vite, extradition pour Élise vers Marseille.
Procès pour Marco à Ajaccio. Antoine et moi avons repris l'étoile blanche. Purgé. Licenciement discret pour les complices. Audits impitoyables. Mais la vengeance avait un prix, des nuits hantées par des fantômes. Je revivais ma chute. L'escalier glissant. Son visage triomphant. Était-ce justice? Ou sadisme recyclé? Une lettre d'Élise est arrivée en prison, je sais ce que vous êtes. Un mort qui marche. Comment avez-vous su pour Marco? Frisson. Avait-elle deviné ma renaissance? Paranoïa. Ou intuition de vipère? J'ai brûlé la lettre dans la cheminée de l'appartement. Les flammes dansant comme des démons rieurs. Pour sceller la paix. J'ai emmené Antoine en Suisse. Au chalet de Verbier. Sous la neige éternelle. Fils. Oublie. On reconstruit. Autour d'un feu de cheminée. Nudwine à la main. Il a confessé, j'ai failli la suivre. J'étais faible. J'ai posé une main sur la sienne. Nous l'étions tous. Mais le sang nous lie. De retour à Paris. Le printemps fleurissait les Tuileries. Mais les ombres persistaient. Un appel anonyme, Laurent. Élise s'est évadée. Direction la Corse. Impossible, la garde était triple. Bluff? Où la boucle se resserrait-elle? La poursuite a commencé, privée. Hélico loué. Contact à la Interpol. Nous avons atterri à Bastia. Le vent salé fouettant nos visages. Marco. Libéré sous caution, corruption corse oblige. Nous attendait dans une villa perchée sur les falaises. Bienvenue au vrai empire. A-t-il grogné? Un fusil à la main. La confrontation était inévitable. Un western méditerranéen. Élise émergea des ombres. Hagarde. Un flingue tremblant. Finissons ça. Laurent. Tuez-moi. Ou libérez-nous. Antoine. Arme au poing. Hurla, maman? Non. Tu n'es rien. Le coup partit pas le sien. Mais celui d'un garde de Marco. Touchant Antoine à l'épaule. KO, balle sifflant. Corps tombant. J'ai plaqué Élise au sol. Mon colt contre sa tempe. Pourquoi? Pour l'argent? Pour le pouvoir? Elle sanglota, pour survivre. Comme vous? Dans votre seconde vie. Elle savait. Comment? Un médium? Une coïncidence maudite? J'ai rêvé de votre mort. Et de votre retour. Le twist final, elle était comme moi. Une âme piégée. Revenue pour racheter ses fautes mais tordue par la haine. On est pareil. Murmura-t-elle. J'ai hésité. Le doigt sur la détente. Puis. Les flics corses débarquèrent. Sirène hurlant. Marco abattu. Élise reprise. De retour à Paris. Antoine en bandage. Nous avons vendu une partie de l'étoile blanche pas par faiblesse. Mais pour nettoyer. Un nouveau départ. Ai-je dit. Mais la nuit. Seul. Je fixais le plafond, ma boucle s'achevait-elle? Ou recommencerait-elle? Éternelle? L'été enveloppait Paris d'une langueur oisive. Les Parisiens fuyant vers Deauville ou la Provence. Laissant la ville aux touristes et aux âmes errantes. L'étoile blanche tournait au ralenti. Vitrine miroitante sous le soleil zénithal. Mais mon empire intérieur vacillait. La capture d'Élise avait clos un chapitre sanglant. Marco gisant dans une morgue bastiaise. Son empire réduit à des scellés douaniers.
Pourtant. Sa dernière menace résonnait, le sang appelle le sang. Et le mien? Réincarné. Coulait-il vraiment pur? Antoine guérissait. Physiquement du moins. Les cicatrices sur son épaule étaient des rappels discrets. Comme les rides que j'avais effacées par ma renaissance. Nous dînions sur la terrasse de l'hôtel particulier. Vue sur les Invalides. Des plats de foie gras et de magret tiédis par l'indifférence. Père. On devrait voyager. Oublier. Ses yeux. Verts comme les miens. Implorer une normalité perdue. Oublier? Ai-je répété. Le vin rouge tachant mes lèvres comme du sang. C'est le luxe des innocents. Il a baissé la tête, sachant que j'avais raison. La trahison n'était pas un chapitre, c'était l'épine dorsale de notre lignée. Mais pour lui, j'ai cédé, un mois en Toscane. Chez des cousins lointains. Loin des ombres françaises. Florence nous a accueillis avec ses dômes roux et ses rues pavées de marbre. Nous avons marché le long de l'Arno, achetant des gelatis aux figues. Feignant l'insouciance. Antoine s'ouvrait enfin, j'ai aimé Élise. Tu sais. Pas pour l'argent. Pour ce qu'elle promettait, un futur sans chaîne. J'ai hoché la tête, comprenant trop bien. Dans ma vie passée, j'avais été cet optimiste. Bâtissant l'étoile blanche sur des rêves de postérité. Mais la paix était illusoire. Une nuit. Dans notre villa aux vignes. Un appel de Duval, Laurent. Élise parle. En cellule. Elle délire sur une seconde chance. Et il y a ça. Une transcription jointe, ses aveux à un psy de la prison. J'ai vu sa mort. L'escalier. Le sang. Puis il est revenu. Comme moi. On est maudit. Mon sang s'est figé. Elle aussi? Une boucle parallèle. Une âme damnée revenue pour haïr plus fort? J'ai raccroché. Fixant la lune sur les cyprès. Si c'était vrai. Ma vengeance n'était pas unique, c'était un duel d'immortels. Piégé dans le temps. De retour à Paris. L'automne apportait ses feuilles mortes et ses procès. Le jugement d'Élise, 20 ans pour association de malfaiteurs. Blanchiment. Tentative de meurtre oui. Le sédatif dans le cognac. Avoué sous pression. Lors de l'audience finale à la cour d'assises. Elle m'a regardé depuis le box des accusés. Pas avec haine. Mais pitié. Laurent. Libère-toi. Cette vie n'est pas la tienne. Les mots m'ont transpercé. Était-ce une boucle infinie? Mourir. Renaître. Venger. Recommencer? Antoine. Témoin. A serré ma main, c'est fini. Père. Fini? Le verdict est tombé, coupable. Mais en sortant. Un garde m'a glissé une note, elle veut vous voir. Une dernière fois. La visite en prison. À Fresnes. Était un purgatoire de béton et de barreaux. Élise. Sans maquillage. Vieillie de 10 ans en quelques mois. M'a fixé à travers la vitre. Comment as-tu su? Pour l'escalier? J'ai hésité. Puis, j'y étais. Je suis mort là-bas. Ses yeux se sont illuminés. Un éclat fou. Moi aussi. Coupé par Marco. Dans une ruelle de Bastia. Revenu pour le tuer. Pour prendre tout. Mais tu étais là. Obstacle éternel. La révélation, nous étions liés. Deux âmes errantes dans le même vortex temporel. Attirés par la joaillerie comme des papillons par la flamme.
Pourquoi me haïr? Ai-je demandé. La voix brisée. Parce que tu représentais ce que je voulais, la stabilité. La famille. Et Antoine. Il était mon fils. Dans une autre boucle. Mensonge ou vérité? Le temps se pliait, révélant des fractales de possibles. Le twist final m'a frappé, pour briser la boucle. Il fallait pardonner. Pas la justice. Mais la miséricorde. J'ai demandé une grâce partielle. Réduisant sa peine à 10 ans. Antoine. Horrifié, père. Après tout? Mais j'ai insisté, la vengeance nous enchaîne. Libérons-nous. Élise. En apprenant. A souri à travers les barreaux lors de notre dernier appel. Merci. Peut-être. Dans la prochaine vie. Elle s'est tue, une lumière s'est éteinte dans ses yeux. Mort naturelle? Ou libération? Paris. Hivernal? Nous a repris. L'étoile blanche prospérait. Antoine aux commandes. Moi en retrait un spectre bienveillant. Lors d'un Noël sous les guirlandes des champs, nous avons trinqué, à la famille. Mais au milieu de la nuit. Dans mon lit. Le doute, étais-je vraiment revenu pour venger? Ou pour guérir? Le matin du 8 décembre 2025. Ironie. La date de ma chute originelle. Un malaise m'a saisi. Vertige. Comme l'escalier. J'ai chuté. Mais doucement. Sur le tapis perçant. Antoine m'a trouvé. Appelant l'ambulance. À l'hôpital. Les médecins, crise cardiaque mineure. Repos. Mais je savais, la boucle se fermait. Pas par mort, mais par choix. J'ai survécu. Vieilli normalement désormais. Sans renaissance promise. Élise. Libérée conditionnellement des années plus tard. A disparu en Corse. Paraît-il. Pour racheter ses fautes. Antoine a épousé une femme simple. Une libraire du quartier latin. Et l'étoile blanche est devenue une affaire familiale vraie. Sans ombre. Moi, j'ai voyagé. Écrit des mémoires anonymes. Marché sur les ponts de la Seine en paix. La vengeance avait été catharsis. Controversée. Sanglante. Mais le vrai triomphe? Survivre à soi-même. Paris. Éternel. Murmure encore ses secrets. Et moi? Laurent Moreau. Je les écoute? Sans plus craindre le temps.